le maquillage permanent des sourcils, c'est évident que ça change encore plus une personne parce que ça vient jouer sur le côté plus jeune. Finalement, c'est beaucoup moins dispendieux qu'un lifting ou quoi que ce soit parce que ça donne vraiment l'effet lifté au visage, ça fait ressortir les yeux. Et puis, il y a terriblement de gens qui aient 20 ans, qui aient 80, 95 ans. Moi, j'ai eu 2 clientes, une de 92 ans pour les sourcils et une de 95 ans. Fait que c'est vraiment adapté pour les gens de 18 ans en montant. Et puis, le sourcil, qui n'a pas des sourcils clairsemés, qui n'a pas de sourcils minces et qui n'a pas de sourcils qui commencent trop loin vers l'extérieur, qui fait que l'interne, ici, ça fait trop large. Fait que le sourcil apporte beaucoup de corrections. En le dessinant, tout ça, avec la cliente, là, à ce moment-là, on va voir celle qui va être adaptée. Et puis, je vous le dis que ça rajeunit vraiment, vraiment. On voit une photo de quelqu'un qui a pratiquement pas de sourcils ou une ligne mal faite, puis que là, il fait une belle création de sourcils. C'est sûr et certain que quand on va regarder la photo, c'est 5 ans et plus de rajeunissement. Alors, tout le monde veut ça, même si on n'est pas vieille, on veut quand même avoir le côté rajeuni. Alors, le sourcil apporte beaucoup, on peut faire beaucoup de corrections. C'est tout ça qui englobe le visage au complet, c'est la fondation. C'est très important, le sourcil. Peut-être commencer par le sourcil. Et puis, les yeux, on peut corriger aussi des yeux aussi parce qu'il y a des yeux qui sont affaissés. Alors, là, à ce moment-là, on va corriger. Il y a des gens qui ont eu des paralysies du visage, d'un côté du visage, ça arrive. Et puis, à ce moment-là, on rééquilibre ça, même avec le contour des yeux. Et puis, pour les lèvres, bien souvent, on a eu des accidents, soit que quand on était jeune, on a rentré dans une clôture, la clôture a rentré dans nous autres. Il y a des cicatrices à certains endroits. Il y a des cicatrices d'anciens feux sauvages aussi. Alors, en prenant une médication qui va être donnée par un médecin, là, à ce moment-là, les espaces blanches, les taches ou les cicatrices vont être cachées. Et puis pour les personnes, pour les lèvres qui ont beaucoup de rides, bien justement, on va voir beaucoup moins les rides, beaucoup, parce que la ride profonde est plus près de la lèvre. Si on augmente un petit peu notre maquillage permanent, bien là, à ce moment-là, on cache les rides les plus profondes. Fait que sans exagérer, là, on peut quand même augmenter, même en faisant une ligne un peu plus haut que la ligne, sans avoir exagéré, ça va lui donner déjà une bonne lèvre et puis ça va avoir amélioré. Mais c'est vraiment, c'est pour tout le monde. Ça peut être autant de la pigmentation réparatrice pour corriger. Comme les lèvres, c'est pas obligé que ce soit vraiment apparent. On peut vraiment juste définir le contour de lèvres. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent avoir le contour plus défini. Bien, à ce moment-là, on le définit. Puis quand c'est bien trop défini, mettons que c'est beaucoup défini, bon, moi, je vais lui suggérer de faire l'intérieur. Comme ça, au moins, ça va couler. Ça va faire le contour, puis ça va faire le dégradé. Le dégradé, on peut faire 2-3 couleurs. Et puis aussi pour la lèvre, l'intérieur de la lèvre, qu'est-ce qui est joli, c'est que quand on va mettre au centre un autre teinte comme un peu plus blanc, rosé, un petit peu plus blanc, ou corail avec un petit peu de blanc dans mon corail. Là, tout le centre d'en avant, le haut et le bas, que c'est centré, tout dégradé, bien c'est sûr et certain que ça fait vraiment joli. Là, vous allez avoir besoin de mettre qu'un lipstick ou un corps gras dessus, puis ça va ça va être apparent, ça va être naturel, ça va être super joli. Fait que, on n'est pas toujours obligé de mettre du rouge à lèvres, là. Et puis, est-ce que tu as du rouge à lèvres, toi, présentement? J'ai mis du rouge à lèvres présentement. J'ai le contour et l'intérieur de mes lèvres. C'est beaucoup plus pâle que ça. Puis là, je suis un peu plus comme dans l'orangé, mais ma ligne est rose, moi. Alors, moi, ça me dérange pas que j'aie un contour. Quand je me mets un rouge à lèvres qui est orange, mon contour de lèvres va être adapté, pareil, parce que je mets mon rouge à lèvres par-dessus ma ligne. Fait que, on la voit pas, on pense qu'elle est vraiment orange. Si je me mets un rouge à lèvres un peu dans les teintes de brun, le rouge à lèvres, il va être par-dessus, puis ma ligne va paraître plus brune, en réalité. Mais les couleurs, il y a toutes les couleurs qui sont très neutres, comme les couleurs, il y a terracotta, il y a des muscades, il y a des paprikas, qui fait que finalement, on a pour tous les goûts pour les lèvres.
Les yeux, la même chose. Les sourcils, on a une panoplie de couleurs. Alors, c'est vraiment, on choisit ça avec la cliente, puis ça peut être du naturel ou un peu plus accentué. Mais le maquillage permanent, c'est pas juste un luxe, c'est vraiment un besoin sur une majorité de gens que c'est un besoin. Alors, c'est vraiment pratique, puis aussi, pour ceux aussi qui veulent que ce soit un luxe, mais je pense que c'est surtout par rapport à ce que là, on travaille, on fait beaucoup de choses en même temps, on a nos enfants, tout ça, on est occupés. Alors là, à ce moment-là, on court puis on veut quand même bien paraître. On va au gym entre notre travail ou nos heures de dîner. Bien, c'est sûr et certain que là, on est pressé de retourner travailler. Fait que si jamais faut tout se remaquiller, bien là, à ce moment-là, c'est trop long. Faut vraiment que tout se fasse vite. Fait que c'est l'idéal, le maquillage permanent. Vraiment, quand c'est bien fait, puis que vous avez une bonne technicienne qui travaille bien, qui travaille pour vous, qui fait participer la cliente, puis qui partage tout sur le maquillage permanent, bien là, à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine, vraiment. Il faut être patient pour faire du maquillage permanent, il faut être délicate, patiente, et puis aimante aussi. Il faut prendre soin de notre cliente à tout moment. Alors, c'est ça. Comme ça, bien, à ce moment-là, bien, c'est certain que les gens ont le goût de le faire faire, finalement. Ils viennent pas ici avec du recul, là. Ils veulent pas comme me dire oh non, tu sais, j'ai pas confiance, j'y vais pas, là. Non. C'est au contraire, ils viennent, sont pas stressés. Ou s'ils sont stressés un petit peu, c'est pas long que le stress descend. Parce qu'une fois qu'on est installé, une fois qu'ils savent tout qu'est-ce que je vais faire, ça se fait très, très bien. Là, être au courant de tout, fait que le stress est descendu déjà.